Alors, Eugénie Bastier, la différenciation sexuelle, ça fait partie pour vous de la défaite des femmes. Est-ce que pour autant, il ne faut plus lutter contre les stéréotypes? Non, mais je me méfie déjà de ce clip parce que ça m'a l'air assez orienté. Je me méfie parce que ça vient d'un catalogue de jouets justement qui cherche à vendre justement des jouets unisexes pour vendre encore plus. Et d'ailleurs, je ne vais pas défendre les stéréotypes, les jouets stéréotypés, car moi-même, quand j'avais 5 ans, j'avais demandé un costume de prince à mes parents. Oui, vous le racontez dans votre livre, vous êtes un garçon manqué. Voilà, un garçon manqué, ce qu'on appelle un garçon manqué. Et j'avais demandé un costume de prince et mes parents, qui n'avaient pas été éduqués aux ABC de l'égalité, me l'ont offert sans problème. Et je pense que, d'ailleurs, on constate aujourd'hui que jamais les jouets n'ont été autant stéréotypés. Donc déjà, c'est un paradoxe, parce qu'après 30 ans ou 40 ans de féminisme, jamais les jouets n'ont été autant stéréotypés. Pourquoi? Parce que le marketing mondialisé a fait de l'enfant un consommateur et a décidé de la segmentation du marché du jouet pour vendre 2 fois plus de jouets aux parents. Parce que c'est vrai que quand vous achetez un vélo que vous pouvez vous prêter de frère en sœur, bah, vous consommez moins que si vous achetez un vélo rose ou un vélo bleu pour votre fils et pour votre fille. Donc moi je pense que la solution, c'est pas de se battre contre une espèce de patriarcat qui voudrait dresser les enfants, avoir des destins différents, mais plutôt contre une marchandisation de l'enfance, un consumérisme effréné qui fait de l'enfant un petit consommateur. Et là, on le voit, maintenant on fait des catalogues avec des jouets unisexes et c'est une manière d'ouvrir un 3e marché. Après les jouets pour les filles, les jouets pour les garçons, les jouets unisexes. Et on voit très bien que les magasins de jouets jouent aussi sur cette tendance, comme les grandes marques de mode, pour essayer de trouver un nouveau marché. Donc je pense que la solution, c'est plus de prôner une forme de sobriété heureuse avec des jouets peut-être plus simples, des jouets de société ou des jouets que les enfants puissent jouer ensemble, plutôt que de tomber dans les pièges du marketing qui consiste à toujours récupérer des combats sociétaux pour vendre davantage. Claire Sercombe, la lutte contre les stéréotypes, ça fait partie des luttes d'Oser le féminisme. Tout à fait. En fait, le but en fait, dans la lutte contre les stéréotypes, c'est d'ouvrir le champ des possibles, en fait, notamment pour les enfants. On sait très bien que quand on est dans l'univers des jouets, il n'y a qu'à voir aller à Noël dans les magasins. Vous voyez bien que pour les petites filles, c'est le monde de l'intérieur, c'est-à-dire jouer à faire la cuisine, jouer à repasser le linge. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'amuse pas trop quand même, chez moi, les dimanches, de faire mon repassage. Donc on voit qu'on va conditionner les petites filles, mais aussi les petits garçons, dans des rôles stéréotypés, et on va les assigner à se comporter de telle et telle sorte. Et ça a des conséquences véritables à l'âge adulte. Quand on voit par exemple l'orientation scolaire, tout ce qui est scientifique, c'est plutôt quand même pour les garçons, et les filles, on va plutôt les orienter vers tout ce qui est filière littéraire. Nous, le but, c'est de remettre en question tout ceci. On veut pas interdire aux petites filles à jouer à la poupée, mais juste qu'il n'y ait pas que la poupée dans leur univers, pour permettre à chacun d'avoir un vrai choix en fait dans la vie. Qui va intervenir? Peggy Sastre? Moi, je suis pas preneur rien du tout, déjà. Mais en tout cas, sur les travaux que j'ai faits, j'ai vu que pour le coup, la différenciation genrée, ce qu'on va pas dire sexuelle, intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croit, enfin ce qu'on pense communément. Et dès qu'en fait les études sont possibles sur les enfants, c'est-à-dire à partir de quand ils rentrent à la maternelle, à partir de 3 ans, on voit qu'en tendance, et ça aussi c'est un point qu'il faut accentuer, c'est que les moyennes ne disent rien sur les individus. C'est pas parce qu'en tendance, les petites filles s'orientent en effet sur les jeux plutôt entre guillemets maternants avec des poupées et que les garçons c'est plus de l'objectal, du camion, etc., que toutes les petites filles et toutes les petits garçons sont assignés à ça. C'est juste des moyennes et voilà. Après, est-ce que c'est important? Franchement, personnellement, je pense pas. Mais ça ne mérite pas qu'on lutte contre Camille Emmanuel? Moi, je pense que c'est assez important parce qu'il y a une évolution plutôt négative dans ce sens-là. Parce que dans les années 80, quand on est dans un magasin de jouets, il y avait surtout des jouets qui étaient pour tout le monde, sans citer de marque, mais tout ce qui était Playmobil, etc. Il y avait des choses, c'était pour tout le monde. Alors que maintenant, on voit qu'il y a effectivement pour les petits garçons et pour les petites filles. Et donc, comme disait Eugénie Bastier, c'est une tendance marketing forte. Après, je ne pense pas que ce soit la faute des féministes qui n'ont pas assez bossé, parce qu'elles bossent pour justement lutter contre ces stéréotypes. Donc, ce n'est pas un échec du féminisme, c'est juste qu'il y a une pression marketing par rapport à ça. Et ce qui est important, parce qu'il y avait aussi un reportage sur la mode, la question, quand on lutte contre ces stéréotypes, c'est pas vouloir dire il faut créer quelque chose d'unisexe. Il y a souvent cette peur en fait de l'unisexe, de l'androgyne, etc. C'est intéressant de travailler sur l'androgynité.
On a, voilà, Prince est mort hier, mais c'était un personnage pop qui était sur scène, qui était extrêmement viril, qui était en porte-jartel. Donc, et pourtant, ça a été une icône et qui a fait fantasmer les femmes et les hommes. Et du coup, c'est pouvoir présenter aussi aux petits garçons et aux petites filles différents modèles. Elles peuvent avoir un costume de princesse un jour, elles peuvent avoir un costume de prince le lendemain, elles peuvent endosser plusieurs rôles qui vont leur montrer que dans la société ensuite, dans leur vie professionnelle, elles peuvent être aussi plein de choses. Si elles se sentent envie d'être plutôt mère au foyer, etc., elles pourront, on ne va pas forcément les critiquer par rapport à ça. Mais si elles veulent être aventurières, PDG ou stripteaseuses, bon, il n'y a pas de jouet pour enfants là-dessus, mais ça pourrait être un choix également de femmes. Bon, il y a Bentouabi. Oui, justement, si on reprend la fameuse phrase qu'on cite souvent sur Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, justement, ce qu'elle met avant tout en avant, c'est ce conditionnement dès l'enfance, de la manière dont justement on éduque à la féminité, et une féminité souvent qui est très vite vécue comme répressive. Et dans les jeux pour enfants, derrière le côté ludique, finalement, ce qu'on apprend à aimer, c'est la manière dont on nous, en tant que fille, cette fois-ci, dont on nous subordonne, dont on va nous demander, d'être plutôt, disons, docile, de jouer à la maîtresse et d'être celle donc qui s'occupe avant tout des autres, qui s'occupe de la poupée, etc. Donc, il y a déjà finalement on crée une forme de désir de la domination et donc qui plus tard prendra d'autres formes, l'érotisation, la domination, etc. On va pousser donc les filles à désirer leur propre subordination. Et puis l'autre chose aussi, ce qui est intéressant dans cette question-là sur les jouets, c'est que, et la manière de jouer, c'est que finalement, les garçons ne se représentent jamais ce que eux vivent comme étant enfants, je veux dire le jeu d'aller jouer dehors, de sauter partout, etc. Eux, au contraire, considèrent que c'est formidable. Et les filles aussi, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir cite aussi c'est des vieilles statistiques, mais on pourrait tout à fait le faire encore aujourd'hui, où on demande aux petites filles si elles voudraient changer de sexe ou préférer être fille ou garçon. Et majoritairement, fille et garçon, tout le monde répond garçon. Donc c'est bien que déjà, il y a... Freud le disait déjà, l'envie de pénis. Freud le disait déjà. Oui, mais c'était encore... l'envie de pénis des petites filles... Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle le commente, Simone de Beauvoir, sur cette idée que, effectivement, c'est le désir de domination, c'est-à-dire que le masculin est associé à la domination. Donc, il faudrait effectivement, dès petit, je pense, déconstruire toutes les représentations genrées. Et dans ce qui paraît le plus ludique, alors qu'en réalité, c'est une affaire très sérieuse que le jeu des enfants. Yann Ducret. C'est vrai qu'il y a toujours eu des fonctions depuis toutes les civilisations attribuées à chacun des deux genres. Au départ, dictées plutôt par la religion, puis par la morale, puis par la politique, à mesure qu'en effet les étaux se dessert pour les premiers, mais il y a un nouveau genre, en effet, je suis assez d'accord avec celui qui est celui du marketing, qui fait dès lors du genre un objet commercial, du sexe masculin comme du sexe féminin, jouant sur le désir masculin d'ailleurs souvent pour la vente. Et c'est pas parce que c'est moins profond dans la psyché humaine, puisque c'est marketing, que c'est pas aussi pervers dans les effets. C'est vrai que là, on a un nouveau reconditionnement suite à cette libération du religieux tout d'abord, du moral par la suite, et de la politique également, avec le reflux de la sphère privée vers la sphère privée dans les démocraties. Eh bien là, quand même, on a le marketing qui va de nouveau normer les genres, réattribuer une fonction à chacun des sexes. Et du coup, on a peut-être tendance à confondre en disant il faut refuser les genres. Non, c'est peut-être refuser la fonction que l'on veut attribuer à chacun des genres. Et c'est là où le glissement se fait. Et ce n'est pas parce que c'est uniquement marketing que voilà, ça n'a pas pour le moins des effets pervers. On le retrouve dans tous les magazines féminins où en effet les mêmes normes vont être données par des produits marketing de toutes sortes. On parlait de la mode en premier. Et quels sont les effets pervers par exemple? En effet, de redévelopper des produits genrés complètement, c'est-à-dire pour les petites filles, les petites cuisines, les voitures pour les garçons et les rêves de pompiers. Oui, mais s'il y a des petites filles qui veulent ces jouets-là. Non, mais c'est l'enfant qui est prescripteur, justement. Ce que je veux juste noter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe dans des études très larges, etc., c'est que dans les sociétés les plus politiquement égalitaristes, donc en gros le nord de l'Europe, on observe justement des rôles genrés qui se durcissent. Mais on peut aussi avoir l'interprétation optimiste, que personnellement c'est la mienne, que c'est justement parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus libres où les gens font de plus en plus ce qu'ils veulent,
qu'il y a eu une tendance de gens qui s'orientent vers ces rôles genrés. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'on peut pas empêcher des gens de faire ce qu'ils veulent et obliger des gens à faire ce qu'ils veulent pas. Bon, on ne veut pas du tout les empêcher, Oui, au contraire. oui, non, mais c'est ça, normal. on peut Mais justement, avoir en fait, craindre ce ça, que quoi. je veux dire, c'est à peu près la même chose. C'est justement, c'est dès lors qu'il n'y a plus la religion pour donner un rôle à la femme comme à l'homme, ou la morale, puis la politique, et dès lors que finalement on est dans une société extrêmement consumériste, où finalement le marketing va donner le critère de valeur sur lequel on se définit, dès lors c'est vrai que la manière de se définir petite fille ou petit garçon va plus apparaître dans le choix des jouets. On va vraiment vouloir ressembler à sa petite Barbie, on va vouloir sa petite Barbie, parce que ça devient vraiment un objet cultuel presque. Mais en quoi c'est de grave? construction d'identité. Alors la question, Moi, c'est j'ai en pas dit quoi que c'était c'est grave. grave. C'est ça, Ah, Non, mais moi, j'ai pas dit que c'était grave. Effet pervers. Eugénie Je pense qu'il y a un Bastier. effet pervers en disant, en fait, en détruisant les normes traditionnelles, l'espèce de civilisation de la différence des sexes, finalement, elle ressurgit de manière caricaturale dans le marché et de manière complètement exacerbée. Et c'est vrai que la caricature, que ce soit dans la publicité, dans la pornographie ou dans les jouets sexués, la différence des sexes ressurgit de manière caricaturale parce qu'on a détruit toute la civilité des sexes qui existait de manière, qui avait été sédimentée par des siècles de civilisation. Et du coup, comme elle existe toujours, elle ressurgit de manière outrancière. Guédré. Oui, bah, je sais pas. En fait, moi, je trouve ça un peu triste parce que c'est comme si on avait admis que, voilà, maintenant, on est de toute façon influencé par justement le marketing, comme vous disiez, et que ça marche, et qu'il n'y a que ça qui marche et que ça qui nous définit. Et voilà, les collections unisexes. Bon, moi, je suis pas à la mode ou des choses comme ça, mais en fait, ça m'attriste parce que c'est comme si on acceptait qu'on était devenus que des voilà, des êtres consommateurs et qu'on suit bêtement voilà, ce qu'on nous dit. Alors que je pense que, je sais pas, mais j'imagine que un enfant, moi quand j'étais petite, je voulais conduire des bus par exemple, c'était mon plus grand rêve et pourtant j'étais une petite fille et puis, enfin, c'est anecdotique, mais je pense que les enfants, je sais pas si ça marche vraiment si bien que ça. Et peut-être que la meilleure des luttes, c'est l'éducation aussi. Enfin, je pense. Moi, c'est mon avis. Alors passons à la mode islamique qui a fait beaucoup couler d'encre et beaucoup couler de salive, ainsi que le voile à l'université. Faut-il l'interdire ou pas l'interdire? Regardez.